Bonjour, bonjour. Pilates à la maison, en 6 séances, vous en avez envie? Eh bien, c'est déjà notre 3e rendez-vous sur les 6 qui sont prévus. Eh bien, dans le cadre Sport Santé chez soi de la FFEPGV, nous vous proposons de pratiquer du Pilates fondamental, adapté à tous et en toute sécurité sur 6 séances. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e séance et est-ce que les 2 précédentes, vous avez réussi à les faire? Aujourd'hui, nous allons travailler sur comment se tenir droit et quels sont les 3 points que nous devrons aligner pour avoir cette sensation dans le corps. Nous allons découvrir les 3 points à aligner sur notre colonne vertébrale, le point de l'occiput, le point de l'agrafe du soutien-gorge et le 4e, le sacrum. Et nous allons travailler avec 5 mouvements pilates qui vont nous permettre d'identifier ces 3 points remarquables pour mieux se tenir droit. Vous êtes prêts? Merci de m'accompagner pour cette 3e séance. Les pieds sont écart bassin. On se souvient de la première séance? Cette première séance qui nous demandait de savoir engager le plancher pelvien. Donc je vous rappelle, c'était contracter le releveur de l'anus et remonter cette contraction jusque dans l'estomac. Et tout ça illustre le centrage en pilates. Le 2e point d'attention que nous avions vu hier, la dernière séance, c'était savoir trouver le neutre de son bassin par des rétroversions, des antéversions successives pour mieux savoir placer son bassin en neutre, en neutralité de posture. Aujourd'hui, dans notre séance consacrée à se tenir droit, nous allons aligner 3 points et les identifier. Premier point, l'occiput, qui est la base de votre crâne. On va essayer de l'aligner au-dessus du point de l'agrafe du soutien-gorge. Regardez, vous êtes obligé de reculer le menton vers l'intérieur de la gorge. Et nous allons aligner ce point du soutien-gorge au-dessus de notre sacrum. Le sacrum, c'est un os triangulaire en haut des fesses. Bien, comment est-ce qu'on sait qu'on est aligné? On imagine qu'on est contre un mur et on aligne l'occiput, le soutien-gorge et le sacrum l'un au-dessus de l'autre. Regardez comment on arrive à se tenir droit. Et en même temps, vous engagez le plancher pelvien, le transverse abdominal. Votre bassin est en neutre et vous êtes aligné. Bien, il nous restera 2 ajustements dans votre posture. Je ne les ai pas oubliés, mais on ne peut pas tout retenir d'un coup. Nous pratiquons en progression. Plancher pelvien transverse abdominal, bassin en neutre, alignement des 3 points occiput, soutien-gorge, sacrum. Bien, les 2 autres points seront vus dans les 2 autres séances de Pilates à la maison. La 6e séance sera réservée à la compilation de tous ces points d'attention et de focalisation. Bien, relâchez les épaules, alignez vos 3 points, votre bassin est en neutre, plancher pelvien engagé, ventre à l'intérieur, c'est le centrage. J'inspire, je réveille la fonctionnalité de ma colonne vertébrale comme à chaque séance. C'est ma routine de mise en condition. J'inspire sans gonfler mon ventre, je souffle, je noue mes mains
Je me descends pour que vous voyez mes mains nouées. Les coudes sont tendus pour aller vers les oreilles. J'inspire. Sur l'expiration, je m'étire à gauche. Ventre à l'intérieur, plancher pelvien engagé, alignement des 3 points. Imaginez que votre corps glisse le long d'un mur. Donc il n'y a pas de corps en avant ni de corps en spirale. C'est simplement je glisse le long d'un mur. J'inspire, je reviens. Je souffle, je m'étire de l'autre côté. Sentez l'étirement de vos côtes, extrêmement important. Inspire. Concentre-toi sur tes 3 points. Ressens ces 3 points, occiput, soutien-gorge, sacrum, qui glissent le long d'un mur imaginaire. Inspire. Tu souffles, tu vas encore de l'autre côté. Inspire. Tu souffles, tu vas encore de l'autre côté. Bien, c'est le dernier. Tu inspires, tu souffles, tu descends tes bras, tu noues tes mains à l'arrière, tu mets tes pouces sur les fesses. Tu mets tes pouces sur les fesses et tu reprends ton alignement. Occiput, au-dessus du soutien-gorge, au-dessus du sacrum. Ton bassin est en neutre. Ton plancher pelvien est engagé. Bien, tu relâches les genoux. Le poids du corps est autant sur le devant du pied que sur l'arrière du pied. Tu respires sans bouger ton ventre. On verra ça la 5e séance. Ventre à l'intérieur. Creuse ton ventre. Inspire, souffle. Cache tes coudes derrière ton dos. Enlève tes pouces et tire tes bras vers l'arrière. Pousse le sommet du crâne au plafond. Ventre à l'intérieur. Plancher pelvien engagé. Inspire et souffle, relâche. Plie tes genoux. Mobilise ton dos, le ventre à l'intérieur. Mobilise tes lombaires. Creuse tes lombaires. Vous connaissez, c'est notre rituel. Et tu creuses. Tes coudes sont tendus. Tes épaules sont basses. Le ventre à l'intérieur. Encore. Inspire. Plancher pelvien engagé. Ventre à l'intérieur. Inspire. Tu cambres à l'excès, mais ton ventre à l'intérieur. Tu souffles, tu mobilises tes lombaires. Encore. Les coudes sont tendus. Les pouces à l'extérieur. Encore. Sens comme ça chauffe. Descends tes omoplates, étire ta nuque. Aligne tes 3 points. Occiput, soutien-gorge, sacrum. Et tu souffles. Et tu inspires. Les coudes sont tendus. Encore une fois. Tu rétroverses. Rétroverser, ça veut dire emmener le pubis vers le menton. Tu remontes et tu déroules. Spine swing, le swing de la colonne. La 4e fonctionnalité de notre colonne. Les rotations. Et on tourne la tête loin derrière ses épaules. Et on relâche ses épaules. Ventre à l'intérieur. Ventre à l'intérieur. Bien. On monte sur les pointes de pied. Pour tenir l'équilibre, c'est le centrage. Je vous rappelle, le centrage, c'est la capacité de serrer son plancher pelvien, de le remonter vers l'estomac et de rentrer le nombril à l'intérieur de la colonne. Bien. J'inspire, j'exploite ce centrage par la montée de mes mains. Je recule pour que ce soit plus visible pour vous. Voilà, je reste. Et je vais faire Toy Soldiers. Toy Soldiers et soldats de plomb. Et je descends mes talons et je remonte mes talons. J'inspire, je souffle, je tends mes mains, j'inspire, je souffle. J'inspire par mes côtes, je souffle, le plancher pelvien est engagé, le ventre à l'intérieur. Encore. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, je reste en l'air et je continue par les mouvements de rotation des bras, empruntés au double leg stretch. Modifié du pilate fondamental. Je souffle, je lève mes mains. Je souffle, je lève mes mains, évidemment. Je souffle, je lève mes mains en même temps que je monte sur les pointes de pied. J'inspire, spine swing. Tournez, 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 tournez. Bien. On exploite le centre à nouveau en levant une jambe. Je l'ouvre, je lève mes bras, je ouvre cette jambe sur le côté et je tourne mes bras de l'autre côté.
J'inspire, je souffle, je pose. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Pour tenir l'équilibre, c'est le centrage. Je souffle et je tourne. J'inspire, je reviens. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Regardez comme il y a un côté qui va bien par rapport à l'autre. Eh bien, en pilates, on est en train d'identifier ses points forts et ses points faibles. Bien, je souffle, hop. J'inspire, je reviens. Spine swing, le swing de la colonne. Relâchez vos bras, ventre à l'intérieur. Bien, je vous propose aujourd'hui 5 mouvements. On va vers le sol, c'est un mouvement que vous avez déjà vu dans la séance 1. Il s'agit du swimming. Et à chaque séance, je vous propose des options supplémentaires pour toujours monter en progressivité et s'améliorer au fur et à mesure. J'inspire, je souffle, je plie mes genoux. J'inspire, je souffle, rétroversion du bassin. Plancher pelvien engagé, ventre à l'intérieur, lombaire arrondi. J'inspire, je souffle, je descends vers le bas, lombaire arrondi, et non pas les mains vers l'avant. Les mains le long du corps, arrondi, arrondi, comme un arc de cercle. Tu avances en quadrupédie et tu mets tes mains en quadrupédie. Les mains en étoile de mer, rappelez-vous l'étoile de mer, les 5 doigts ouverts. Tu descends tes omoplates. Bien, tu les resserres. Tu repousses le sol avec tes mains. Tes mains sont juste en dessous de tes épaules. Et les genoux à l'aplomb de tes hanches. Aujourd'hui, notre focalisation, ça va être l'alignement des 3 points. Je vous rappelle, l'occiput, le soutien-gorge et le sacrum. Eh bien, nous allons reprendre les 3 autres points de focalisation que nous avons vus dans les 2 séances précédentes. Bien, plancher pelvien engagé, ventre à l'intérieur. Premier point de focalisation. Deuxième point de focalisation, on cherche son bassin en neutre. On cambre, on arrondit, on cambre, on arrondit, on cambre, on reste en neutre. La neutralité, elle est personnelle à chaque personne. Bien, maintenant, tu vas aligner l'occiput avec ton point de soutien-gorge et ton sacrum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta tête n'est pas en bas et ta tête n'est pas en haut. Donc tu étires ta nuque et tu rentres ton menton vers la gorge. Ça ne veut pas dire menton dans la poitrine, c'est menton reculé. Dans cette magnifique position, tu as gardé les 3 choses en même temps. Plancher pelvien, transverse abdominal, le bassin en neutre et l'alignement des 3 points. Et ça maintenant, tu n'y changes rien du tout. Je te propose, donc c'est le swimming sur les genoux, swimming kneeling, modifié en pilates fondamental. Tu inspires, sans bouger ces 3 points d'attention, tu glisses ta main sur le bout des doigts et tu reviens bras tendus. Inspire. Sans gigoter de ton corps, tu souffles, tu tends. Et tu inspires. Encore, je suggère que tu en fasses 4 répétitions. Je souffle, ventre à l'intérieur. Tu inspires. Attention, tes 3 points. Inspire. Tu souffles, tu tends. Inspire, tu reviens. Ton ventre n'a pas bougé. Tu es très fort dans ton centre. Tu imagines avoir un bâton qui relie ton sacrum au soutien-gorge et à l'occiput. Et là, tu es obligé de te tenir droit. Maintenant, je t'invite à faire la même chose avec tes jambes. Ajustement de posture. Inspire. Ventre à l'intérieur, plancher pelvien engagé. Et tu reviens en inspirant. Genoux exactement au même endroit. Inspire. Tu souffles et tu t'étires. Descends tes omoplates. Étire ta nuque. Ventre à l'intérieur. Repense à tes 3 points de focalisation. Plancher pelvien, transverse abdominal. Le bassin en neutre. L'alignement des 3 points. Encore une fois de chaque côté. Ventre à l'intérieur, ventre à l'intérieur.
Inspire, reviens. Inspire, souffle, ventre à l'intérieur. On arrive au dernier. Inspire, souffle, reviens. Comme tout à l'heure, tu mets ton poing dans les joues. Et tu restes. Ton poing dans les joues. Je rappelle, les poings dans les joues, c'est faire les poings ronds comme ceci et mettre dans les joues. Bien. Maintenant, spine twist. C'est le twist de la colonne. Ça va vous permettre d'aligner nos 3 points. Je vous invite à prendre un coussin ou un caletou et de vous asseoir dessus. Spine twist. Travail de mobilisation de la colonne. Vous placez vos genoux de telle façon que ce soit confortable pour vous. Vous êtes assis sur votre périnée. Alignement des 3 points. Occiput aligné sur le soutien-gorge, aligné sur le sacrum. C'est ça aujourd'hui ta principale préoccupation, extrêmement important. Bien, tu y ajoutes les 2 autres, vus dans les 2 autres séances précédentes. Tu engages ton plancher pelvien qui remonte dans l'estomac. Tu rentres ton nombril à l'intérieur de ta colonne, transverse abdominale. Vous vous souvenez du 2e point d'attention? Allez, le temps de vous ajuster. Eh bien, c'est votre bassin en neutre. Ça veut dire ni arrondi, ni creusé, ni arrondi, ni creusé. Bien, spine twist, le twist de la colonne. Vous joignez vos mains de cette façon-là, voyez les pouces ensemble, tous les doigts ensemble, et regardez le pouce, il va se mettre au niveau du sternum pour que votre menton repose sur vos 2 majeurs. Attention les épaules, on relâche le haut du corps. Le mouvement va partir de votre centre, c'est-à-dire c'est la contraction de votre ventre et l'alignement de vos 3 points qui va vous faire tourner. J'inspire, je souffle, je tourne. Vous voyez, c'est simplement l'appui de mes 2 ischions qui permet de faire tourner. Attention vos genoux, imaginez 2 soucoupes d'eau sur vos genoux. Inspire, je souffle, je tourne. Je répète, ce ne sont pas vos bras qui vous emmènent à tourner. C'est parce que tu appuies sur tes 2 ischions en soufflant que ça te fait tourner. Inspire, tu vois, tu es tout mou de là-haut. Tu souffles, tu tournes, ventre à l'intérieur. Inspire, tu souffles, tu tournes, ventre à l'intérieur, plancher pelvien engagé. Inspire, je vous propose une option, souffle, tu tournes, tu restes. Tu inspires, tu contractes davantage l'intérieur de ton ventre pour te faire tourner et tu penses à t'auto-grandir. Tu te grandis. Aligne tes poings. Inspire, reviens. Souffle, tu vas de l'autre côté. Aujourd'hui, notre point de focalisation, c'est bien l'alignement des 3 points. Occiput, soutien-gorge, sacrum, même quand on est dans la spirale. Inspire, reviens. Le dernier. Inspire par tes côtes. Focalisation sur l'alignement des 3 points. Occiput, soutien-gorge, sacrum. Les planchers pelviens engagés, ventre à l'intérieur. Inspire, reviens. Et tu souffles pour le dernier. Alignement des 3 points, plancher pelvien engagé, ventre à l'intérieur. Inspire, tu souffles, tu relâches. Et tu tapotes. Bien, pour illustrer de nouveau l'alignement des 3 points, je vous propose le side bend. Side bend, c'est un travail de mobilisation. C'est un travail de force sur les chaînes latérales. Side, côté, bend, plié. Vous allez placer votre coude un tout petit peu plus haut que l'épaule et vous allez mettre le majeur à la lisière de votre tapis. Vous remettez les 2 genoux l'un au-dessus de l'autre à la lisière de votre tapis et vous vous redressez. Le challenge d'aujourd'hui, c'est bien l'alignement occiput, soutien-gorge, sacrum. Et on va rester dans cet alignement. Ventre à l'intérieur. Repoussez le coude sur le sol.
Descendez vos épaules, alignez, occiput, soutien-gorge, sacrum. Si ça tire ici, ce n'est pas grave, hein, vous êtes aligné. Ce muscle-là, puisqu'il tracte, il lutte contre la pesanteur, mais il travaille davantage. Mais comme on va faire l'autre côté, il n'y a aucun souci. Vous mettez la main sur la fesse et vous ressentez cette posture en poussant le coude dans le sol. Ce coude-là, dans le sol, ventre à l'intérieur. 3 cycles respiratoires. Pousse ton coude dans le sol. Ferme les yeux pour sentir l'alignement de tes 3 points. Occiput, soutien-gorge, sacrum, repousse dans le sol. C'est le side bend, travail de force sur les chaînes latérales. Tu restes en stabilisation. Le plancher pelvien est engagé, le ventre à l'intérieur, ton bassin en neutre et tu es aligné. Encore un cycle respiratoire. Bien, je t'invite à passer de l'autre côté. Le majeur sur la lisière. Le coude un tout petit peu plus loin que l'épaule. Les 2 genoux l'un au-dessus de l'autre. Les fesses dirigées vers les talons. Les fesses dirigées vers les talons. Et on aligne. Occiput. Aggrave du soutien-gorge, sacrum. Le plancher pelvien est remonté vers l'estomac. Le ventre est à l'intérieur. Ton bassin est en neutralité de posture. Bien. Tu restes. Tu descends tes omoplates, tu étires ta nuque. Ventre à l'intérieur, plancher pelvien engagé. Tu repousses le sol avec ton coude pour te redresser. On n'est pas avachi, on est redressé. Ventre à l'intérieur, ventre à l'intérieur. Encore 2 cycles respiratoires. Inspire. Tes épaules sont descendues, rassemblées. Ton bassin est en neutre. Quand tu souffles, remonte davantage ton plancher pelvien, ton ventre à l'intérieur. Encore. Inspire. Et tu souffles quand tu veux. Essaye de faire des cycles de 5 secondes. Inspire. Et tu souffles. Encore une fois, inspire. Et tu souffles. Bien. La stabilisation en prenant conscience de ces alignements est indispensable dans la méthode Pilates. Bien. Vous repassez sur le dos. Et nous allons faire un shoulder bridge. Je cherche mes caltous. Je prends ce caltou-là pour qu'il soit conforme à mon anatomie. Shoulder bridge, le pont sur les épaules. C'est un travail de mobilisation de la colonne vertébrale. En séance 1, nous avons vu la mobilisation jusqu'à la taille. En séance 2, nous avons vu la mobilisation jusqu'au soutien-gorge. En séance 3, eh bien, nous allons voir la mobilisation jusqu'à l'occiput. Les dos de main au sol, bras en croix, ventre à l'intérieur, plancher pelvien engagé. Tu appuies très fort ton occiput, ton soutien-gorge, ta nuque. Et maintenant, tu appuies ton sacrum encore plus fort et tes lombaires. Je répète. On aligne l'occiput, le soutien-gorge, le sacrum et on imprime ses lombaires. Bien. On inspire par les côtes. Sur l'expiration, tu vas engager davantage ton plancher pelvien et ton ventre à l'intérieur. Regarde l'action que ça a sur ton abdomen. C'est vraiment une action minceur. Hein. Plus tu vas renforcer plancher pelvien, transverse abdominal, plus tu vas amincir ta taille. C'est incontestable. C'est des muscles. Le muscle, on l'entraîne à mincir. J'inspire. Sur l'expiration, je plaque davantage mes lombaires, davantage imprimés. Et je vais lever mes lombaires une après l'autre jusqu'à la taille. Il y a 5 lombaires. Jusqu'à la taille, ça fait 5 lombaires qui se sont levés. Regarde comme ton ventre est en creux. Regarde, la fesse est relâchée. Tu prends ta force avec ta colonne et ton centre et non pas avec tes pieds. Tu inspires, tu souffles, tu progresses.
Tu montes une vertèbre après l'autre jusqu'au soutien-gorge. Là aussi, il y a 5 vertèbres jusqu'à la grave du soutien-gorge. Ton ventre est toujours en creux. Tes fesses sont toujours relâchées. Maintenant, j'enlève le caletou parce que je vais monter plus haut. J'inspire et je vais monter 7 vertèbres dorsales jusqu'au soutien-gorge, jusqu'en haut de mon cou. Et là, je suis en tremplin de ski. C'est-à-dire ma cuisse est alignée avec mon corps. Vous avez vu, on l'a vu en 3 étapes, sur 3 séances. Je relâche mes cuisses, mes fesses, le ventre est à l'intérieur. J'inspire, je prends conscience de mon occiput. Je redescends en soufflant. Je vais prendre conscience de mon soutien-gorge. J'inspire, je vais prendre conscience au fur et à mesure de ma taille. C'est encore un point remarquable. Regardez le ventre comme il se creuse. J'inspire, je prends conscience de mon sacrum. Je cambre pour relâcher. J'inspire, je recommence, je plaque mon sacrum. Premier point remarquable. J'inspire, je souffle, je monte jusqu'à la taille. Deuxième point remarquable pour le shoulder bridge. J'inspire, je souffle, je monte jusqu'au soutien-gorge. Je l'ai bien identifié aujourd'hui. Vous voyez ma nuque est étirée, mes fesses sont relâchées, mon ventre est à l'intérieur. J'inspire, je remonte, je vais jusqu'en haut de mon dos. J'étire bien ma nuque, les dos de main sont en croix. J'inspire, je redescends vertèbre par vertèbre. J'identifie bien le point de mon soutien-gorge. Ce point-là est vraiment aligné sur mon occiput. Vous voyez, ça fait rentrer le menton vers l'intérieur. Pas vers le sternum, mais vers le sol. Les fesses sont relâchées, les cuisses sont relâchées. Je descends vertèbre par vertèbre, je vais jusqu'à la taille. Là, c'est ce qu'on a vu en séance 2. On a travaillé sur le bassin en neutre. J'inspire, je descends. Je descends, vertèbre par vertèbre, jusqu'au sacrum. Et là, je reste, j'inspire. Je relâche, je plie mes genoux à ma poitrine et je fais un petit dos rond. Je replace mes mains derrière et si je me sens à l'aise, je peux remonter de cette façon-là. Et j'arrive en position de la sirène. Bien. Comment vous sentez-vous pour cette 3e séance de pilates à la maison qui va en compter 6? Au bout de la 6e, vous deviendrez plus expert dans la méthode avec une sensation de bien-être vraiment incontestable, avec le corps délié, le ventre qui s'amincit, le corps, la silhouette qui s'élance davantage. Bien, on se redresse. On reprend notre situation du départ. Et vous voyez vos mains de cette façon-là. On s'étire à droite, à gauche. Est-ce que vous ressentez que ça va plus loin? Ce qui vous montre que vous avez des ressources cachées et vous voyez que vous améliorez en permanence la mobilité de votre corps. Allez-y encore une fois pour ressentir ce bienfait. Inspire et tu souffles. Inspire, tu souffles, tu noues tes mains derrière. Tu te souviens qu'on met les pouces, ventre à l'intérieur. Est-ce que tu sens que pour ton ventre c'est mieux? Est-ce que tu sens que tes épaules sont plus basses? Recule ton menton. Tu penses aligner tes 3 points? Bien, tu mobilises tes lombaires, ventre à l'intérieur, tu creuses, ventre à l'intérieur. Est-ce que tu sens que c'est plus fluide? Regarde le bienfait que ça te fait dans ton dos. Tu as repéré les 3 points, l'occiput, le point du soutien-gorge, le sacrum. On déroule, on déroule, on déroule, spine swing. Là, regarde comme tu te sens bien. En tous les cas, c'est valable pour moi. Bien, bravo à tous. Comment vous sentez-vous dans cette 3e séance? Eh bien, je vais vous donner rendez-vous, si vous en avez envie, pour la 4e séance, bientôt. Mais entraînez-vous, c'est très important.
parce que ce sont des séances progressives où vous intégrez au fur et à mesure les points essentiels de la posture et des points d'attention qui caractérisent la méthode Pilates. Bien, je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec vous. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et à bientôt.